Salut les abonnettes, salut les abonnés, salut les frangins, salut les frangines, salut la jeunesse, salut la vieillesse, mais la vieillesse en pleine forme. Wouhou. Bon les gars, bientôt les vacances, hein. Voilà, ravi de vous retrouver sur X-Plane 11. Et là, cette fois-ci, avec le Falcon 7X, avion gratuit disponible donc sur le X-Plane.org. Vous passez par le X-Plane Forum et vous aurez le lien directement pour accéder donc sur le X-Plane.org avec ce Falcon 7X. Alors, Falcon 7X, bah ma foi, encore moi, mauvaise langue, ouais, je me suis dit, allez, c'est encore un avion, ouais, gratuit, ouais, je sais pas trop. Bon, bah écoutez, je vais essayer de télécharger, vous savez, moi je suis curieux. Eh bien, cet avion m'a particulièrement attiré de par son charisme, parce que je le trouve très bien, là encore une fois, pour un avion gratuit. Voilà, messieurs. Nous allons donc aller à l'intérieur du cockpit. Alors pour l'instant, j'ai pas mis le track hier, hein. C'est une question d'habitude, sinon ça va vous gâcher la vidéo, ça va être une horreur. Je vous le dis tout de suite. Bon, j'essaierai peut-être tout à l'heure. Voilà, messieurs, un petit peu l'intérieur du cockpit, donc de ce Falcon 7X, où nous sommes partis de LFRC, oui, c'est ça, pour aller donc à LFML. Et là, je suis en train de faire l'exercice. L'exercice pour aller donc à Marseille directement, comme ça on ira boire le Pastaga. Évidemment, c'est une présentation donc de ce Falcon 7X. Je pense qu'on le découvrira ensemble bientôt. Voilà l'intérieur donc du cockpit. Ici vous avez l'overhead, ok. Là donc l'intérieur de tout ce qui va bien donc au niveau de ce Falcon 7X. Et puis vous avez les documents PFD qui sont disponibles, qui vous permettent de faire un Golden Dark assez rapide et très instructif, et une deuxième partie pour le vol de l'avion, donc pour essayer de comprendre ce Falcon 7X. On va se faire les petites vues de l'aile comme d'habitude les gars. Météo en temps réel, 22 nœuds, 344 degrés de vent comme vous pouvez le voir, FPS 32-33, voilà. J'ai pas poussé mes graphismes à fond comme vous vous en doutez bien. L'autre vue de l'aile, là touche au 0 pour voir l'intérieur. Oh là là, la classe. Et la touche 4 donc pour voir l'extérieur. Ici vous avez la touche 8 comme on a pu voir tout à l'heure. Voilà. On a fait un petit peu le tour de présentation, je veux dire graphique de cet avion, le cockpit, les extérieurs, tout ça, etc. Les vues. Alors cet avion est très riche, je pense, en réglage, tout ça, etc. C'est vraiment très très bien. Ici donc vous avez donc votre Electronic Flight Instrument System, voilà, qui est juste là. Voilà, donc ici avec toutes les indications qu'il faut, on est bien en auto throttle, on est bien en LNAV, le pilote automatique engagé, l'altitude 20 000 pieds. Voilà, j'ai choisi donc 20 000 pieds. Ici vous avez tous vos paramètres, show speed, ground speed, vos températures, votre fuel et vos débits. Si vous avez HSI, donc vous pouvez faire disparaître vos 1 ADF off, data, donc ici voilà, j'ai laissé sur WX, tout ça, etc. Units, donc j'ai réglé sur en pouces de mercure, donc au niveau du barreau, et ici en mètres, on pourra apparaître ici. Et ici le même principe, vous avez donc VOR2, ADF2, tout ça, etc. Ici vous avez donc CDI, le suivi de pilote automatique. Ici vous avez vos fréquences VHF, etc. C'est pour transférer, voilà, c'est parfait. VHF1, VHF2, voilà. NAV1, ok, NAV1 ici, NAV2, donc ça vous change tout. Vous pouvez régler vos paramètres comme vous le désirez. Alors sur ce partie gauche donc de l'avion, vous cliquez à gauche, vous voyez, vous avez Falcon de 7X TICAS, vous cliquez ici, vous avez VHF, NAV, donc ADF, c'est là où vous pouvez régler donc vos fréquences. ATC, donc TARA, standby, tout ça, etc. Voilà, off, vous pouvez régler tout ça. Attendez, je vais baisser un tout petit peu, voilà. Altitude display, bon tout ça j'y touche pas parce qu'il y a des zones cliquables et des zones non cliquables, hein. Voilà. HF, SAT, phone, yeah, phone. Voilà, donc si on veut revenir ici sur nos paramètres moteurs, vous avez FF, débit de fuel, tout ça, etc. Température d'huile, fuel utilisé, fuel total dans chaque L. Ici vous avez trim, roll, yo et ND. Voilà messieurs. Si vous cliquez sur le côté droit, alors avant toute chose, voilà, donc ici on va cliquer sur le côté droit. Regardez bien ici ce qui va se passer. Voilà, on va changer. Donc paramètres moteur, ici vous avez donc vos stats. Qui réunit donc l'ensemble. Engine, paramètres moteur, donc très intéressant. Électrique, fuel, hydraulic, NCS. Yes, ici votre pressurisation que vous pouvez régler manuellement à partir de là. Voilà, bon, j'ai pas essayé, je sais pas si ça marche. Ici votre bleed, donc FCS. Ici vous avez test et là ce n'est pas cliquable non plus. Voilà. De ce côté ici, on va zoomer un tout petit peu. Vous voyez, vous avez plusieurs onglets ici. Donc vous avez le départ, le take-off, la croisière, la descente et l'atterrissage.
Nombre de passagers, vous pouvez régler. Les livres, vous pouvez régler. Cargo, vous pouvez régler. Et là, c'est la distance. Et après, vous entrez tout ça dans le computer. Et ça va s'indiquer ici. Voilà. Ici, vous avez donc... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, donc tout ça, je voulais présenter. Je regardais quelque chose. Je sais plus. À force, voilà. Tout ça, ah, attendez. Ouais, tout ça, ça fonctionne bien. Donc, vous avez vos paramètres de départ. Ici, vous avez donc le décollage. Le décollage, quand vous rentrez tous vos paramètres, ici, vous avez donc V1, VR, V2, VFR, VFT, VRF, tout ça, etc. Et vous envoyez. Ici, vous faites send et ça va vous indiquer ici 117 V2. Voilà. Alors, je recule un tout petit peu, histoire de profiter encore de la vue. Et nous allons cliquer ici, donc toujours sur le même côté droit. Regardez ici, ça va changer. Vous avez donc ici APU, comme vous avez pu le remarquer, 0%. Là, vous savez si vous avez mis votre API ou pas. Alors, on va cliquer sur le côté droit. Voilà. Ici, donc, on ne touche pas. Ici, on ne touche pas. Ça, cette partie-là, Autospeed, c'est très important pour démarrer 300 nœuds 0,80 Mach. Voilà. Ici, 3000 pieds AGL et après, on ne touche plus à rien. Voilà, j'ai laissé 250 nœuds, 10 000 pieds. Et ici, donc, c'est pour la descente. C'est très intéressant, tous ces paramètres. Voilà. Bon, ici, il n'y a rien de spécial. Hein, voilà. Autospeed. Sur cet écran-ci, vous avez donc le niveau de zoom. Voilà, donc on est presque arrivé. Ça va vite quand même. Très vite, voilà, niveau de zoom. Et vous avez aussi sur votre écran ici, donc, au niveau, voilà, ça zoom et ça dézoome en même temps. Voilà. Donc, c'est très sympa. Ici vous avez l'overhead, le démarrage ici de l'APU, ne l'oubliez pas, mais de toute façon tout ça, tout est détaillé dans les documents PFD qui sont disponibles avec l'avion. Voilà messieurs, on va se refaire une petite vue de l'extérieur. Alors c'est pas non plus un grand détail hein, ce que je viens de vous donner, mais néanmoins ça permet de commencer un petit peu à connaître l'avion sous toutes ses coutures et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors quand ça fonctionne, je vous conseille très vivement de faire l'exercice. Une fois que vous l'avez fait, vous procédez à d'autres vols. Voilà. Bon, c'est pas un avion magnifiquement réussi graphiquement, hein, voilà, je compare à des aérobasques, tout ça, mais enfin bon, c'est... Voilà, je sais pas si c'est comparable pour ainsi dire, mais il est très bien. Franchement, cet avion m'a attiré. Le gars qui a fait ça, ou les gars, je ne sais pas, bah écoutez, bravo, parce que c'est très très bien, c'est encore gratuit. Et puis moi, ça me fait très plaisir, je suis vraiment avide de curiosité d'essayer un petit peu sous ces avions. Tous ces avions, alors je vous dis pas que je suis le roi du Falcon 7X, hein, c'est la première fois que je découvre ce style d'avion. Donc, eh bien voilà, je me familiarise avec, je suis dans mes débuts, l'apprentissage de cet avion, des vitesses, tout ça, etc. Puisque vous pouvez tout régler ici manuellement comme automatiquement. Donc ici vous avez donc ce qu'on appelle le guidance panel, et bien un peu les éléments de contrôle dont vous avez l'habitude maintenant, hein. Le FD, vous cliquez 2 fois sur le FD parce que ça va vous mettre un petit signe comme ça. LNAV, clim, alors vous avez clim, vous allez voir au début vous allez pulser en clim, hein. Vous allez pulser mais après il va réguler, hein. Il n'y a pas de problème. L'auto throttle, votre speed. Ici votre HDG, donc si vous voulez passer en mode HDG vous cliquez dessus, puis ici vous cliquez ici. VNAV pardon, fonctionne très bien aussi, qui est beaucoup moins violent que le violent entre guillemets, hein, que le clim. Ici votre altitude à régler, voilà, si vous voulez descendre, bon, il y a toute une petite technique à faire. Voilà, c'est juste une question d'habitude, habitude à laquelle j'essaye de me faire. Vous l'aurez bien compris mes amis. Alors je vais essayer de mettre mon traquière pour voir ce que ça donne. Alors attention les gars, parce que je suis en plein essai, alors peut-être vous allez peut-être avoir des petites perturbations. Alors attendez. Voilà. Oh là 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 là. Ah, voilà. Alors, je vais faire une petite vue de l'extérieur. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'adore cet avion. Franchement, il me passionne. Franchement, il me passionne. Et je vous le dis honnêtement. Hein, voilà. On va se mettre à l'intérieur ici. Wow, voilà, j'essaie de me réguler à peu près. Voilà, de recentrer un peu mes vues. Voilà, un petit peu ce que ça fait avec le traquière. Je suis vraiment pas à l'aise. Les gars, on dirait que j'ai un bâton dans le cul. C'est une horreur. Voilà, vous voyez, j'essaye de vous montrer l'overhead, tout ça, etc. Bon, je peux y arriver, hein, mais franchement, comment dire, mes mouvements sont très sensibles. Vous voyez, je tourne très doucement. La tête ne dépasse pas Eric. Je pense qu'il y a encore des petits réglages à faire, vous voyez. C'est vraiment super. C'est très bien aussi avec le track. Moi, j'adore. Voilà, mais là, il faut dire, je m'habitue de plus en plus, hein. Voilà messieurs, bah écoutez, là je pense qu'il commence à se faire tard pour commencer à descendre.
Faut que je descende. Ah oui, là, je suis complètement en retard, je suis complètement à la ramasse. Bon, je vais pas descendre. J'arrive sur Marseille, je suis un peu dans la MERDE, les gars. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. Cet avion est passionnant. Je vous dis ciao, ciao, ciao. Et je vous retrouve peut-être pour un Cold and Dark ou pour l'approfondir un peu plus. Ciao, ciao, les gars. À plus. J'espère que ça va s'arrêter. Salut la jeunesse.